d'un tel événement majeur est un véritable motif de fierté et de satisfaction. En vérité, il ne pouvait en être autrement, car Cocody est en Côte d'Ivoire le principal pôle de diffusion audiovisuelle et le lieu par excellence de la promotion artistique et culturelle. Comment donc ne pas traduire mon infinie gratitude à Monsieur le ministre de la Communication, mon cher frère, pour abriter cette cérémonie, ce premier événement à Cocody, pour avoir eu l'ingénieuse idée de rassembler le temps d'un salon des professionnels. Prospective soit menée sur le contenu audiovisuel. De mon point de vue, la grande originalité de cet événement qui nous réunit réside fondamentalement dans le choix que font les organisateurs de susciter le débat autour de la question du contenu audiovisuel. Mesdames et messieurs, chers invités, le monde est aujourd'hui confronté à de nombreux défis face auxquels il est heureux de constater une mobilisation à l'échelle planétaire. Cependant, face à la guerre civilisationnelle et communicationnelle que se livrent les grands de ce monde à travers les productions cinématographiques et audiovisuelles, il apparaît de plus en plus urgent que les professionnels de nos pays mènent la réflexion sur les conditions et les moyens de notre survie dans cette bataille sans merci. La Côte d'Ivoire a plutôt l'Afrique doit se donner des moyens d'affirmer et de défendre son identité culturelle, tout en se donnant les moyens de proposer des contenus audiovisuels de qualité et qui soient capables de se vendre dans les grandes arènes audiovisuelles. Quand on considère le poids de l'industrie cinématographique dans la balance économique mondiale, il n'est point nécessaire de souligner que c'est par la qualité et l'originalité de nos productions que nous apporterons une plus-value à nos économies. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en partageant avec vous mon optimisme sur les jours heureux qui attendent notre industrie audiovisuelle. Les compétences, les talents et les appuis institutionnels ne manquent pas pour consolider nos positionnements internationaux. Sachons simplement être nous-mêmes et faire valoir ce que nous sommes. Que Dieu bénisse cette première édition, qui bénisse Cocody et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je tiens d'entrée de jeu à féliciter mon collègue, le ministre de la Communication et mon cher frère, pour l'organisation de la première édition du Salon international du contenu audiovisuel qui se déroule de surcroît en 2023, année dédiée à la jeunesse par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Le thème de cette édition pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'heure du numérique est donc cohérent avec cet engagement du chef de l'État. Mon cher Amadou, mon cher frère, je peux témoigner devant toute cette assemblée de la force et de la détermination que tu as eue pour organiser et pour prendre l'opportunité d'organiser ce salon ici à Abidjan. Ce salon nous manquait et je voulais que tous ensemble nous applaudissions et nous remercions le ministre
Je suis en effet également très heureuse qu'Abidjan offre une plateforme d'échange, de discussion aux professionnels, producteurs associés, directeurs d'entreprises qui viennent de plusieurs pays. Aquaba à vous toutes et tous, et les panels seront de très très haut niveau. Je suis toujours émerveillée par cette capacité que vous avez à vous rendre disponible pour un partage d'expériences et également pour vous enrichir de ce que nos contenus offrent. Monsieur le ministre, vous avez eu raison d'organiser ce salon. Et vous avez eu raison d'organiser ce salon pour plusieurs raisons. Le public ivoirien revient dans les salles de cinéma. Dans les années 70, nous avions 70 salles de cinéma, dont 26 à Abidjan. Elles ont progressivement fermé leurs portes à partir de 1998, suite à différentes crises locales mondiales. Aujourd'hui, nous avons un réseau, grâce à Majestic One, de 5 salles de cinéma et Majestic One est en train d'en ouvrir d'autres à l'intérieur du pays. Au mois de janvier, Pathé Gaumont ouvrira aussi ouvrira un multiplex et l'État a un ambitieux programme de réhabilitation de salles. Ce moment est important parce qu'aujourd'hui, les populations apprécient et il y a un intérêt renouvelé pour les œuvres et le contenu audiovisuel. Avant-hier, nous avons célébré la nuit du 7e art et nous avons célébré d'ailleurs le film Marabout Chéri, pour le citer, qui a rapporté la Lissa d'or. Marabout Chéri a pulvérisé des records de fréquentation dans les salles avec plus de 70 000 entrées en Côte d'Ivoire et à l'intérieur du pays. Je pourrais aussi citer aussi dans la peau d'un caïd avec plus de 60 000 entrées. Et je suis sûre que ce n'est que le début et que grâce à tout ce réseau de cinéma qui va être installé, le public ivoirien viendra apprécier le contenu audiovisuel. Vous avez eu raison, monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui, le paysage audiovisuel ivoirien est dynamique. Il est dynamique grâce aussi à votre vision et grâce à votre implication pour accompagner les chaînes de télévision privées et les chaînes de télévision du secteur public. Ces chaînes de télévision privées sont aujourd'hui connues et participent au rayonnement de notre pays. Ce sont des chaînes aujourd'hui qui permettent à des groupes d'investir et à des producteurs, vous en êtes la preuve aujourd'hui, d'investir dans le contenu audiovisuel. Et ce n'est pas toujours évident, cela a été évoqué lors de la nuit du 7e art, mais aujourd'hui, grâce au travail qui est fait sur cette libéralisation, grâce à la place que prennent les chaînes de télévision publiques et privées dans notre écosystème ivoirien, ouest-africain, francophone, nous avons aujourd'hui de véritables succès. Je citerai le succès qui a été aussi reconnu avant-hier, les maquisards, Isabelle, je peux citer Les Coups de la Vie, je peux citer Cache-Cache, je peux citer Mea Culpa, et bien sûr, aussi grâce aussi à la présence de chaînes de télévision internationales qui investissent aussi dans le contenu audiovisuel ivoirien, avec des films comme Obatanga, qui a aussi été primé, avec des films aussi comme Ici c'est Babi. Voilà, et c'est pour cela que vous avez eu raison, grâce à la vitalité et grâce à tout le travail que vous faites dans votre département.
Mesdames et Messieurs les présidents des autorités de régulation, Mesdames et Messieurs les membres des associations de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, Mesdames et Messieurs les membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de professionnels du secteur de la communication, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, responsables d'entreprises de l'écosystème de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les producteurs, distributeurs, diffuseurs, éditeurs de programmes, exploitants de salles, honorables invités, Mesdames et Messieurs, au rang desquels je viens de les voir, je range les présidents des autorités de régulation du secteur de la communication Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est heureuse de vous recevoir à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, le SICA 2023, ici même au Sofitel, au Hôtel Ivoire d'Abidjan. Avant d'adresser mes premiers mots de gratitude, je voudrais par devoir de mémoire avoir une pensée pour Madame Valérie Oka, bien connue du monde de la culture ici en Côte d'Ivoire, avec qui nous avons travaillé sur l'idée de ce salon et qui malheureusement nous a quittés. C'est le lieu également de saluer tous les professionnels du secteur qui nous ont, de façon certes informelle, donné toute l'énergie pour la réalisation de ce projet en nous partageant leurs attentes, leurs aspirations. C'est donc dire, Madame le ministre, que je suis certes en avant de ce projet, mais il y a eu beaucoup de personnes qui, dans l'ombre, attendaient l'organisation de ce salon. Et je voudrais vous remercier pour tous les mots aimables que vous avez prononcés à mon attention. Vous aussi, vous êtes co-organisatrice de ce salon. Nous l'avons fait ensemble, nous étions au lancement ensemble et nous avons pu bénéficier de l'apport, le commissaire général l'a dit, de vos équipes pour réaliser ce rêve. Je voudrais également saluer le ministre Fofana Siandou qui actuellement reçoit donc des investisseurs de Dubaï, mais qui a bien voulu rester avec nous pour participer donc à l'ouverture de ce salon. Chers frères, merci. Merci pour cette présence et merci à tous vos collaborateurs qui ont également contribué à l'organisation de cet événement. Je veux enfin, chers participants, saluer à travers votre distinguée présence ce rendez-vous du continent africain et sans abus, je pourrais même dire du monde ici à Abidjan. Rendez-vous du continent africain parce que tout le continent est ici symboliquement représenté avec pour sa partie australe l'Afrique du Sud, pour sa partie orientale le Kenya, pour sa partie centrale le Cameroun et le Gabon, pour son septentrion le Maroc et pour sa partie occidentale le Burkina Faso, le Nigeria, le Sénégal et bien entendu la Côte d'Ivoire qui vous reçoit. Oui, ce rendez-vous est également celui du monde parce que vous nous venez du Canada, des Émirats arabes unis, des États-Unis d'Amérique, de la France, des Royaumes-Unis. Vous nous venez de quasiment tous les continents et je voudrais à toutes et à tous, honorables invités et participants, en même temps que je salue le grand intérêt que vous portez au développement de l'industrie audiovisuelle et cinématographique, vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue à Abidjan, sur les bords de la lagune ébriée, à Kouaba, à toutes et à tous, comme on le dit ici, à Kouaba, en Côte d'Ivoire, terre légendaire d'hospitalité. Mesdames et messieurs, le SICA, nous l'avons rêvé, nous l'avons voulu. Il s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure. Pour ce faire, chacun de nos départements ministériels, sous la direction bien entendu de M. le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé,
doit apporter sa pierre à la construction de cette ambition du président de la République qui, pour sa part, a déjà réussi à faire classer la Côte d'Ivoire parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde quant à la mise en place d'un environnement des affaires, un environnement propice des affaires. C'est le classement du Doing Business, donc de la Banque mondiale, qui le dit.